Les assistants de l'ange de la mort, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment sont prêts lorsque quelqu'un va décéder. Ces anges traitent le croyant dont le temps est venu avec douceur et bienveillance. Lorsque l'âme du croyant quitte son corps, il lui adresse ces mots. Ô toi qui es bien nourri dans ton abri, sors avec les louanges et les bienfaits de la miséricorde d'Allah et rejoins ton Seigneur. L'âme quitte le corps avec une douleur semblable à celle de retirer une épine du pied, mais cette douleur écrase le corps comme si elle le brisait en morceaux. Ce que le croyant reçoit en retour est une récompense, et la belle apparence des anges fait oublier la douleur de la mort, qui est plus intense que les coups d'une épée. Pour mieux illustrer l'intensité de cette douleur, on peut la comparer à la sensation que nous ressentons lorsque nous retirons une épine de notre chair, ou lorsque nous nous coupons avec un objet pointu. Si l'on compare cette douleur à celle ressentie au moment où l'âme quitte le corps, on peut mieux comprendre sa violence. L'âme quitte progressivement notre corps. Tout d'abord, elle se retire des pieds, puis elle se déplace vers le haut. Les pieds sont les premiers à être retirés du lit de la mort, puis les jambes et les parties supérieures du corps. Lorsqu'elle atteint la gorge, le lien entre l'individu et le monde terrestre est rompu. Il ne peut plus percevoir le monde, et son attention se tourne vers l'au-delà. À ce moment-là, la vie s'éteint. Azraël, que la paix soit sur lui, accomplit le dernier acte pour rompre le lien avec le monde terrestre et recueille l'âme. À partir de ce moment, l'âme a quitté la gorge. Lorsqu'une personne vertueuse décède, une odeur magnifique de musc et d'ambre se répand autour d'elle dans le monde des âmes. Les anges veulent porter l'âme de cette personne. En revanche, lorsque quelqu'un mauvais décède, une odeur repoussante et nauséabonde l'entoure. L'examen est terminé, et il n'y a plus de place pour la foi ou la repentance. Les anges commencent immédiatement à élever cette âme. Lorsqu'ils atteignent les cieux, ils demandent l'ouverture des portes célestes. Lorsqu'ils atteignent le 7e ciel, Allah dit « Écrivez le livre de mon serviteur dans la tablette préservée, puis retournez-le sur terre. Je les ai créés à partir de la terre, et je les y ramènerai. » Les anges ramènent l'âme sur terre. Tous ces événements se produisent en un temps très court, après quoi l'âme et le corps ne sont plus liés. L'âme se tient aux côtés du défunt. Si la personne décédée est une personne vertueuse, quelqu'un peut proposer de retarder légèrement la prière funéraire, car elle a différé sa rencontre avec les bénédictions et les biens. Dans ce cas, l'âme maudira cette personne pour le retard. Si la personne décédée était mauvaise, elle voudra un retard pour retarder son châtiment. Si quelqu'un propose de faire la prière funéraire plus tôt, elle maudira cette personne pour hâter son châtiment. L'âme voit qui lave le corps, qui dirige la prière funéraire et qui y participe. Elle entend les prières de sa famille et ses amis, ainsi que ceux que les gens pensent d'elle. Après la prière funéraire, lorsque le corps est placé dans la tombe, l'âme est réintégrée dans le corps. Lorsque les personnes qui sont venues pour l'enterrement commencent à se disperser, l'âme entend le bruit de leurs chaussures depuis la tombe. Finalement, tout le monde la quitte, et les discussions qui avaient traité de réconfort et d'autres sujets à son sujet lorsqu'elle était en vie se transforment en conversations futiles près de la tombe. Cependant, à ce moment-là, 2 anges viennent, Munkar et Nakir. Ces anges sont si puissants que leur présence est semblable à un tonnerre violent, et leurs yeux sont comme des éclairs. Leurs cheveux traînent au sol alors qu'ils interrogent le défunt. Ils demandent « Qui est ton Seigneur ?» Le croyant répond « Mon Seigneur est Allah ». Ils demandent alors « Quelle est ta religion ?» Le défunt répond « Ma religion est l'islam ». Puis il demande « Qu'est-ce qui t'a informé de cela ?» Le défunt répond « J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai confirmé. » À ce moment-là, une voix du ciel déclare « Mon serviteur dit la vérité. Préparez-lui une place au paradis. » Ensuite, une porte du paradis s'ouvre pour lui. Selon l'expression du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer, et cela dépend de la personne interrogée par ces anges. Les anges Munkar et Nakir sont chargés de questionner l'âme des mécréants, des hypocrites ou des pécheurs. Et lorsque ces questions reçoivent des réponses comme « je ne sais pas », il ne peut pas dire la vérité sur ces sujets qu'il ne connaissait pas de son vivant. Car c'est ici l'endroit où l'on parle des actions. Alors une voix du ciel se fait entendre et dit
Il a menti, préparez-lui sa place en enfer. C'est pourquoi une porte de l'enfer s'ouvre. La chaleur et l'odeur de l'enfer resserrent la tombe et l'oppressent. Alors un homme au visage laid et aux vêtements sales vient et dit « Malheur à toi, le jour de la promesse est arrivé. » L'âme mauvaise lui demande « Qui es-tu, visage laid? Ils ont apporté le mal avec toi. » L'homme au visage laid répond « Je suis ton mauvais acte. » Alors mon Seigneur dit « Que le jugement dernier commence. » Ensuite, un homme aveugle, sourd, muet, et tenant un marteau vient. Il frappe l'âme mauvaise avec son marteau qui peut la réduire en poussière. Ensuite, Allah la ramène à son état précédent et il la frappe à nouveau. Elle pousse un cri si fort que tout le monde, sauf les humains et les djinns, l'entend. Zayd bin Sabit raconte « Nous étions dans un jardin appartenant à Laven Inetzeli. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, était assis sur un âne, et cet âne a commencé à aller dans une direction à une telle vitesse que nous aurions presque jeté le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, de son dos. C'était si rapide. Soudain, nous avons vu des tombes tout autour de nous. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, a demandé « Savez-vous qui repose dans ces tombes ?» Quelqu'un a répondu « Oui, ô messager d'Allah, je le sais. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, a continué « Si vous n'étiez pas en train d'enterrer vos amis en ce moment, je prierai maintenant ici pour que les cris de ceux qui souffrent dans leur tombe soient entendus par vous. S'ils entendaient ces cris, ils ne viendraient pas aux tombes, ne les creuseraient pas, auraient peur et jetteraient les morts dans les mers et les déserts. Ils fuiraient, ils auraient tellement peur. » Sheddad bin Efz a dit « La mort est la plus redoutable des épreuves pour le monde d'ici-bas et de l'au-delà. Si l'un des morts se levait pour informer les gens de ce qu'est la mort, il ne pourrait plus goûter au plaisir de ce monde et n'en profiterait plus.